au moins d'avoir déjà une situation, des données, pour permettre aujourd'hui d'avoir un peu une meilleure cartographie. Tout est fin prêt, le décret, l'arrêté, et ce projet de carte consulaire va rendre aussi la carte consulaire beaucoup plus attractive. Nous travaillons avec Synapsis, qui est la filiale de CDC, et je pense que les données sont en avance. Et voilà, juste pour vous dire que, en fait, voilà. Donc ça, c'est un peu l'exemple de carte consulaire avec le ministre Chérif Diouf. Alors, quand on parle aussi d'assistance et autres, il est fondamental de travailler sur la digitalisation. Aujourd'hui, avec le New Deal technologique, nous avons le e-consulat. Parce que c'est ce qui permet de faire des démarches complexes seront gérées. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui sont au niveau des différentes directions et autres. Il est important d'avoir donc tous ces éléments-là pour permettre d'aligner un peu avec la politique du New Deal. Donc, pour dire qu'en fait, avec la politique de digitalisation, les e-consulats vont régler beaucoup de questions pour permettre un peu d'avancer. Il y a un projet de Cité Diaspora qui est aujourd'hui très bien avancé avec des structures comme la SICAP, comme CDC Habitat, comme SNHLM et aussi, bien sûr, des sociétés immobilières comme Sage et voilà, et Sablus. Alors, on a beaucoup parlé aussi des questions liées au rapatriement de dépouilles. Le schéma aujourd'hui, c'est d'avoir le rapatriement de dépouilles, soit par la Caisse Aide et Secours, Monsieur le ministre souvent est sollicité, mais surtout, je voudrais vraiment une mention spéciale aux associations de Sénégalais de la diaspora pour tout le soutien. Il s'agit de travailler sur ce produit en partenariat avec les associations pour aller vers la sécurisation et ça va permettre un peu de prendre en charge tous ces éléments liés à l'assurance. Vous pouvez le voir, c'est l'organisation du rapatriement, la prise en charge des frais liés au transport, l'assistance administrative, la coordination avec les services et bien sûr l'accompagnement des familles. L'autre élément, c'est les volets création d'une plateforme guichet diaspora. Vraiment, il va falloir un peu faciliter l'accès à l'information. C'est la raison pour laquelle le guichet diaspora va faciliter un peu depuis la porte d'entrée jusqu'au suivi sur les services financiers et non financiers pour permettre un peu d'avoir un peu l'accès à des financements ou à un accompagnement. Vous allez voir avec l'APIX, avec l'ADER, avec le FES, le Fonds d'appui à l'investissement qui vient juste de vraiment financer un montant important aux Sénégalais de la diaspora la semaine passée. Donc félicitations à Khoureychi. Et tous ces dispositifs travailleront à vraiment avoir l'information autour. La création d'une banque de la diaspora. Le processus est engagé. Je pense que cette création de la banque permettra d'avoir un peu des produits spécifiques. Parce que la particularité de la diaspora, c'est que parfois, avec les banques classiques, il y a peut-être un problème de prise en charge. Donc, les produits proposés par cette banque, le réseau de cette banque dans les pays d'accueil facilitera un peu toute cette politique de collecte d'activité. Il y a un élément important, c'est un projet qui est très cher à notre cher secrétaire d'État, M. Chérif Diouf, c'est Djeriñ Sa Réew. En fait, ça entre dans le cadre de la stratégie de mobilisation des compétences, mais Djeriñ Sa Réew, c'est aussi faire appel à notre diaspora à travers un peu un volontariat et une volonté d'accompagner.